Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre Pepper. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour coudre le modèle Pepper de mon dernier livre Couture créative by Jen. Alors, Pepper n'est pas compliqué à coudre en soi, c'est un cabas on ne peut plus classique, mais c'est un super terrain de jeu créatif. Alors, Pepper dispose d'une poche sur le devant que vous pouvez customiser, mais également Pepper offre la possibilité de recycler vos poches de jeans et vos pantalons. Oui, Pepper est fait de jeans, de pantalons en toile. Ça permet au moins de recycler les jeans abîmés, les pantalons troués. Et vous pouvez également customiser l'intérieur de Pepper avec des petites poches en jean, des petites fleurs au crochet. Et enfin, Pepper bénéficie d'une triple poche avec 2 poches plaquées à l'intérieur et une poche zippée. Vous êtes prêts? Allez, hop, c'est parti! Comme vous pouvez le constater, j'ai rassemblé un joyeux bordel créatif pour réaliser ce cabas Pepper. Cabas que je vais à mon avis garder pour moi, pour une fois. Et donc, je vais me faire plaisir dans la créativité. Et donc, je vais faire un assemblage de jeans. Donc, vous voyez, j'ai pris différents coloris, notamment pour faire le corps de Pepper. Pour la bande du fond ici, je ne vais pas remettre de simili glitter. J'avais envie de mettre celui-ci. Donc le simili cuir sur mousse en forme de losange, vous le retrouvez chez la mercerie des créateurs, celui-là, parce que je trouvais ça pas mal. Puis en plus, comme il est déjà, vous savez, sur mousse, j'aurais pas besoin de mettre de mousse sur résine dans ma doublure. Donc ça m'évite une étape. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? J'ai bien envie d'utiliser ce formidable tissu cassette que vous devez normalement retrouver sur mon site internet s'il en reste, puisque vous êtes nombreuses à me le réclamer. Donc je vais mettre ça. Je vais essayer aussi d'utiliser, il me restait encore un peu de bandoulière comme ça, vous voyez, donc je pense que je vais l'utiliser notamment pour toutes les parties mousqueton et tout ça. Alors vous savez, comme ça, pour mettre des clés, pour mettre ce genre de choses, je crois que je vais faire avec ça. Pour le zip de l'intérieur, j'ai décidé de prendre celui-ci parce qu'il est trop canon, j'adore. Et je vais faire une variante pour les sangles, parce que parfois c'est pas forcément évident pour vous de trouver des sangles assez larges. Donc je voulais customiser mes sangles, donc j'ai pris, vous voyez, de la sangle lurex pailletée kaki, et je voulais customiser avec ce merveilleux coton étoile. Il m'en reste un petit peu moins d'1 mètre maintenant, donc mais je voulais faire des bandes pour les mettre, vous voyez, au milieu, comme un biais, en fait, pour décorer mes sangles. Et du coup, j'adapterai, en fait, au niveau des dimensions du cabas, ça vous donnera, vous, une variante. Et ça sera sympa aussi, je pense, avec les sangles comme ça. Enfin, l'idée, vous allez voir, enfin, je pense que vous avez déjà feuilleté le livre. Pepper n'est pas compliqué en soi, hein. C'est un cabas, entre guillemets, classique. Mais l'idée de Pepper, c'est de venir vous amuser à customiser et à recycler les jeans. C'est d'envisager la couture différemment, d'envisager la couture en partant de matières déjà existantes qui sont trouées, tachées, ce genre de choses, et de les recycler pour en faire quelque chose de très sympa. Comme vous pouvez le voir, je ne vous ai pas attendu pour commencer mes poches. Donc, pour les poches, j'avais les poches, vous voyez, classiques comme ça avec des écritures, donc ça c'est sympa. J'ai trouvé cette formidable petite poche double sur un des jeans de mes loulous. Alors là, vous voyez, vous avez certainement parfois des poches avec des petits rivets. C'est très chiant puisque je n'arrive pas à l'enlever. Mais en fait, vous voyez, j'ai découpé le jean autour et je m'arrangerai en fait pour venir coudre ici.
et peut-être démarrer ici. Donc en fait, ça ne se verra pas vraiment au niveau du rivet. Et là, bah, ça va aller puisque je vais coudre ici. Les deux là sont maintenus et après, je rebifurquerai comme ça. Sinon, j'ai customisé, vous voyez, avec une étiquette Snap Pape. Et j'ai fait un triple point avec un fil multicolore. J'ai ajouté des petites fleurs au crochet que j'ai en fait installées avec des rivets. C'est ça, ça peut vous donner aussi des idées, c'est très facile. Vous voyez, c'était vraiment des petites fleurs comme ça au crochet. Il y a un tout petit trou au milieu, donc j'ai juste glissé mon rivet et après j'ai posé le tout. Et je trouve que finalement, regardez, ça claque, non? Vous trouvez pas? Donc il y a ça. Après, au niveau de la customisation, ben forcément, puisque c'est un cabas pour moi, il fallait que je mette Kevinou. Alors ça, c'est les jolis coupons de ma copinette Nidilus, Stéphanie, donc qui m'en a fait notamment pour offrir comme petit cadeau dans les précommandes dédicacées de mon livre. Donc je vous avais glissé ça avec un petit tissu. Et c'était quand même des plus gros Kevinou. En fait, j'ai tellement été la tête dans le guidon avec les dédicaces que j'ai omis de garder un coupon grand Kevinou pour moi. Mais bon, c'est pas grave, j'avais encore des tout petits. Donc, je l'ai cousu, vous voyez, sur une partie en liège noir. Et en fait, c'est tout simple. Il faut simplement en fait thermocoller le petit dessin, la petite illustration avec un thermocollant double face, donc du Vlisofix. Je l'ai ensuite thermocollé sur ma partie liège et puis j'ai fait un petit point zigzag autour, donc je trouvais que c'était pas mal. Comme ça, j'ai rajouté un petit badge de la boutique, vous voyez, et j'avais encore cette poche là, et en fait j'aimerais bien, donc ça c'est les poches qui vont venir sur le côté à l'extérieur de mon cabas, et en fait j'aimerais bien, si vous voulez, essayer de faire un combiné aussi comme ça, de mettre l'une sur l'autre. Enfin, je verrai en fonction de la place puisque je me souviens plus très bien. Mais j'aimerais faire un combiné, donc customiser celle-ci après coup. Je verrai comment ça se positionne. Sinon, pour les customisations, n'hésitez pas aussi à faire appel aux appliqués. Donc moi, je vais par exemple aussi customiser avec des appliqués étoiles ou aussi au patch thermocollant comme ça. Donc ça se thermocolle, mais bon, moi je fais toujours une petite couture autour, hein, parce que franchement, au moins on est sûr que ça tienne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. On va y aller très joyeusement dans la confection de ce cabas. Je vais d'abord préparer déjà toutes mes pièces. Ok, donc à mon avis, je vais couper tous les jambes des pantalons pour récupérer un maximum de matière pour vraiment faire, on va commencer par les corps du cabas avec l'assemblage notamment des jeans. J'ai donc préparé mes bandes de jeans. Donc vous voyez, j'ai découpé dans 3 jeans différents pour vraiment faire un patchwork de jeans. Donc là, je vais les mettre en fait bord à bord. Ici, vous voyez, je vais venir coudre à 1 cm des bords pour ensuite écarter mes marges de couture et faire des jolis points décoratifs. Alors soit un triple point, soit vous pouvez faire un point tout simple. Je vais peut-être tenter de mettre des trucs en orange fluo. Donc ça, c'est Metler qui fait ce genre de fil. C'est les polychaînes, donc je pense que je vais mettre en orange fluo peut-être. Ouais, je vais bien voir. Concernant la machine, je suis toujours avec mon Innovis F420. J'ai pris une aiguille standard 90, parce que comme on est quand même sur des matières jean, et j'ai pris du fil noir. Je vais donc mettre bord à bord mes deux premières bandes. Et je vais faire une couture à 1 cm des bords. Alors, je me positionne. Donc en fait, pour faire la couture à 1 cm, moi j'ai choisi comme point repère, c'est le bord de mon pied ici. Et je décale en fait mon aiguille en largeur, donc c'est à 1,5. Donc mon aiguille se décale comme ceci. Et ça me permet d'avoir mes 1 cm. Puis c'est assez simple à suivre.
Alors, petit point d'arrêt, j'ai pas précisé, mais je suis en longueur de point 3 mm. Voilà, j'ai mes 1 cm de couture et là je vais aller au fer pour écarter, vous voyez, mes marges de couture ici pour bien les rabattre avec le fer et ça me permettra d'avoir plus de facilité pour faire mes surpiqûres ici. J'ai donc écarté mes marges de couture au fer. Pour le triple point, oui, je vais prendre un triple point en fait. Donc sur ma machine, c'est... Ah zut, le 0,5 là. Je vais prendre quand même une longueur de... Parce que je voudrais pas que ça soit trop petit. Je vais essayer 4. Je vais essayer 4. Et là, pareil, je vais prendre en fait... je vais vous montrer. Je vais mettre ça là, voilà. Vous voyez, sur mon pied, j'ai... ici le petit repère du milieu qui va suivre ici ma ligne de couture d'assemblage des deux bandes de jean et je vais faire varier mon aiguille de chaque côté. Comme ça, je vais avoir deux coutures qui seront bien parallèles normalement. Alors, je vais me mettre ici, tac. Et donc après, je vais faire varier hop, la largeur. Moi, je vais me mettre comme ça. Allez, on tente. Let's go. Et donc, j'ai mis mon fil fluo orange. Bon, écoutez, ça a l'air d'être pas mal. Donc, je vais continuer comme ça sur cette partie-là et après, je ferai la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai un côté de fait et c'est plutôt pas mal, vous voyez. Hop, donc je vais faire l'autre côté. Alors hop, je vais juste tourner comme ça, je reprends exactement le même repère et je refais une ligne de surpiqûre. Et voilà, très contente de ce point décoratif. J'enchaîne avec ma troisième bande de jean, donc celle qui est plus claire. Je vais refaire la même chose. Donc j'ai en fait changé mes fils. J'ai remis du noir. Là, je vais refaire une couture classique. Donc j'oublie pas d'enlever mon triple point. Là, je vous ai montré, mais en fait... À la limite, ce que vous faites, c'est que vous faites vos coutures classiques et après vous faites votre triple point. Là, c'est parce que dans le montage de la vidéo, c'était pour vous montrer comment on faisait pour le premier truc et après, je vais faire exactement la même chose pour les autres. Donc voilà, je vais me positionner ici. Je reprends exactement le même repère. Je fais ma couture d'assemblage et après, j'enchaîne avec mes deux surpiqûres comme on vient de le voir.
J'ai donc terminé mes surpiqûres sur ma face avant. Donc vous voyez, j'ai quand même fait un point de sécurité ici pour sécuriser mes triples points. Et après, donc j'ai fait face avant, face dos. Et après, j'ai découpé selon les rectangles indiqués dans le livre. Comme ça, j'ai mes deux faces. Et maintenant, on va s'occuper de la petite poche en fait sur le devant, la poche plaquée. Alors, j'ai décidé de faire en tissu extérieur cassette et de récupérer dans un jean également le rectangle de poche. Je vais donc en fait coudre mon passepoil, j'ai repris du orange, sur le haut de ma poche et ensuite je viendrai mettre la doublure de poche qui est en jean. Pour coudre le passepoil sur le haut de mon coton de poche, je vais prendre mon pied fin. Si vous avez besoin de ref, tout est dans le descriptif de la vidéo. Donc on le met sur le bord supérieur. Donc là j'ai prévu un petit peu plus. Voilà, endroit contre endroit. Le amas de fil face à moi. Je me positionne bien. Bon, vous pouvez épingler, hein. Je n'épingle pas parce que ça me saoule. Allez, petits points. J'ai repris mon point classique droit et je vais garder une longueur de point de 3 mm. Hop. J'ai plein de fils partout en dessous et j'arrive plus à appuyer. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que je suis un peu loin. Donc pour bien coudre le passepoil, je vais prendre des petits ciseaux. Il faut vraiment piquer dans le amas de fil du passepoil. Vous voyez, là, je suis un petit peu plus loin. Donc je vais me permettre, je vais refaire en serrant un peu plus. C'est parce que je suis habituée à l'autre pied de la piqueuse plate. Voilà. Oh, je crois que j'ai débordé à un moment donné. Ah non, non, ça va, c'est bon. Hop, sinon je vais juste enlever les 2-3 points où j'ai mordu pire que... Hop. Ce sont des coutures qui ne se voient pas, donc n'hésitez pas, vous pouvez facilement refaire pour que ce soit vraiment au plus près du cordon du passepoil. Et que une fois que vous retournez, ça soit joli, qu'on ne voit que le cordon en fait. Ça c'est check, donc je vais prendre ma face doublure. Ok, je vais tout mettre bord à bord et en fait, je vais simplement retourner pour suivre ma précédente ligne de couture du passepoil. Je fais attention de bien mettre bord à bord mes tissus ici et ici. Et j'ai plus qu'à refaire une couture. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Ok, là je vais rabattre tout ça pour venir faire une surpiqûre. Alors là je vais pas faire la surpiqûre de couleur puisque j'ai un tissu imprimé. Donc mais n'hésitez pas si vous souhaitez faire une surpiqûre avec par exemple un triple point aussi comme je l'ai fait sur le livre. Vous pouvez parfaitement le faire. Moi je le fais pas parce que ça se verra pas forcément. Alors là, avec le jean, j'ai un petit peu d'épaisseur, donc je ne vais pas hésiter à mettre une longueur de point de 3,5 pour faire ma surpiqûre. Là, si je sens qu'avec l'épaisseur, mon pied va patiner, je prends... Pardon, elle était tombée. Je prends ma fameuse belle-mère, n'est-ce pas? Hop, je vais simplement relever ici.
Voilà, pour que mon pied soit bien à plat. Et voilà, donc sur piqûre faite, maintenant on va aller positionner cette poche. Je vais donc venir plaquer cette poche, vous voyez, sur le bas de ma face avant. Je vais juste marquer le milieu, donc pour ça je vais mettre comme ça bord à bord. Je vais faire une petite entaille, voilà. Je vais faire la même chose pour le bord inférieur de ma pièce de corps. Voilà. Je vais faire correspondre ces entailles, ces milieux. Je vais pouvoir ensuite épingler ici. Vous voyez, j'épingle quand même des fois, hein, ça m'arrive. Éventuellement, vous pouvez rajouter aussi des petites épingles ici, comme ça vous serez sûr. Voilà. Et donc, je vais venir coudre tout autour ici avec une couture à 2-3 mm des bords. Je change donc mon pied, j'ai plus besoin du pied comme ça. Je reprends le pied classique. Voilà. Si j'arrive à choper mon fil, voilà. Je vais mettre une longueur de pointe de 3 et c'est parti. C'est juste pour maintenir ma poche. Je suis allée un peu trop loin, voilà. J'enlève mes petites épingles. Hop, je coupe mon petit fil. Et voilà, ça c'est cousu. Avant d'aller coudre mes sangles sur le cabas, vous savez que j'ai décidé de faire une customisation spéciale. Donc j'ai pris mon morceau de sangle classique. Oh, j'ai plein de petits fils. Et en fait, j'ai pris, vous voyez, une chute que j'ai repassée comme un biais. Je ne sais plus dans quel livre j'avais proposé ça. Je crois que c'était pour le cabas la besace Nelson. Et donc je vais me mettre ici au milieu pour venir coudre cette bande que j'ai repassée sur le milieu de ma sangle. Et par contre, je viens de percuter qu'il faudrait que j'ai un joli fil vert que je ne sais pas certaine d'avoir. Je vais aller regarder ça. Bon, écoutez, je n'ai pas de vert, mais j'ai un marron et je pense que ça fera l'affaire. Voilà. Du coup, je vais garder une longueur de pointe de 3. Alors, je reprends tous mes bazars. Voilà. J'essaye de centrer. Je fais un peu au pif. Allez, c'est parti. Me manquer un bout. Bon, ben, je vais rajouter un tout petit bout. Oh, purée, il me manque 10 cm, sérieux. J'étais persuadée que la laise, elle était sur
sur 1,25 m, n'importe quoi. Bon, bah, je vais modifier. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point d'arrêt ici. Hop, pour ajouter mon petit bout. Donc en fait, je vais pas me casser la tête. Je vais juste faire une couture, vous voyez, comme ça. Après, je suis pas certaine que ça soit très flagrant. Du coup, je vais repasser les trucs au fer. Voilà, j'ai repassé au fer et donc je reprends où je m'étais arrêtée. Attention à mes effilochures. Alors, donc je m'étais arrêtée ici. Oh, j'étais bien partie, hein. Allez. Voilà, ce côté-là, c'est fait. Je vais couper tout de suite mes petits fils de raccord. Bon, ça va, normalement, c'est la partie de la sangle qui est cousue sur le reste. Et du coup, je vais faire l'autre côté. Voilà. Finalement, regardez, avec le noir, on voit rien. Le marron, on voit rien du tout. Contente d'avoir fini et dire que je vais devoir faire ça 2 fois. J'ai donc tracé les lignes repères comme indiqué dans le livre pour positionner ma sangle. Donc, la sangle, l'idée c'est qu'elle va venir cacher les effilochures ici. C'est le même principe que pour le tote bag Paul du livre Homme. Vous voyez, quelle mémoire. Donc, je me positionne bien. Je vais peut-être prendre des petites épingles comme ça. Voilà. Puisque je vais venir piquer la sangle sur le corps. Moi, je vais en mettre 2. Voilà. Et là, je fais attention que ça ne vrille pas. Ok. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop, hop. Je mets bien bord à bord. Voilà. Et ici, voilà. Alors, je vais venir coudre. Voilà. Là, je vais peut-être rajouter quand même parce que j'ai ma sangle qui se fait la malle. Elle se fait la malle. Allez. Voilà. Alors, l'idée, c'est qu'on va venir coudre ici. Vous allez faire une sorte de rectangle. Mais il faut laisser ici un espace suffisant. Donc, n'hésitez pas à laisser... on va partir sur 2 cm. En fait, pour être sûr, pas en fonction des épaisseurs que vous avez. Donc, du coup, je vais me mettre comme ça. Donc, je vais faire un tracé tout simplement sur ma sangle. Comme ça, je saurai où il faut que je m'arrête. Voilà. À 2 cm, je pense que ça pourrait être pas mal. Comme ça, par rapport aux éventuels tissus que vous avez pris, pour retourner, ça sera plus simple. Voilà. Donc, ça c'est fait. Je vais venir coudre ça. Et mon raccord, on le voit quand même, ça m'agace. Donc, du coup, je vais cacher. Je vais cacher mon raccord, je pense, avec peut-être une étoile ou
une petite fleur. Et là, je pense aux filles de l'atelier couture sur le Kaba Paper où il y a eu quelques loupés et on a dissimulé avec des petites fleurs. Bah écoutez, ça serait peut-être pas mal, même si je mets des petites fleurs un peu partout. Bon, je vais voir, mais bon, c'est pas non plus choquant, hein, de loin. C'est parce que moi je le sais, c'est tout. Allez, je vais faire ma petite couture au lieu de blablater là, et on y va. Allez, c'est parti. J'ai pris un fil supérieur marron, comme j'ai vu que ça se voyait pas. Petit point de renfort. Je suis en longueur 2.3. J'essaye de bien positionner. J'ai l'impression qu'elle est de travers, ma base. Hop. Donc je vais jusqu'à ma ligne repère ici en haut. Je bascule. Voilà. Je crois que je vais devoir enlever celle-là parce que cette aiguille-là, parce qu'elle va m'embêter. Viens ici, toi. Je vais les enlever. Parce qu'en fait, finalement, ça fait gondoler les choses plutôt qu'autre chose. Voilà. Donc, j'ai un côté qui est fait. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai bien stoppé ma couture ici. Là, comme ça, c'est pas cousu. Et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Alors, est-ce que je suis bien mise? Oui. Voilà. Bah écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal, cette petite customisation de sangle, à part ce satané raccord qu'on voit, mais... mais en fait non, c'est parce que moi je bloque dessus. Allez, maintenant on va s'occuper du bas avec la bande de simili. Vous vous doutiez bien que j'aurais mis un passepoil noir à pois, n'est-ce pas? Puisque c'est ma fixette du moment, à croire que je ne connais qu'une seule couleur de passepoil. Mais je trouve franchement qu'avec ce petit côté de vintage, ça va être trop bien. Donc j'ai pris ma bande du fond en simili. J'ai changé mon pied. Donc là, je vais bien me mettre bord à bord. Je vais tenter en 3. Normalement, ça devrait passer avec celui-ci. Puisque le simili cuir sur mousse n'est pas difficile à coudre en fait. C'est parce que s'il y a un peu d'épaisseur, c'est un peu épais, mais c'est pas difficile. Allez, hop. Ah oui, comme j'ai la flemme, j'ai laissé les mêmes couleurs de fil marron. Le passepoil est cousu et donc du coup, je vais reprendre ma face avant et donc là je vais mettre les deux comme ça bord à bord, voilà, et je vais venir coudre. Alors je vais peut-être couper ce petit fil là pour pas qu'il se mette dans la couture. Donc là je vais coudre directement en suivant ma précédente ligne de couture du passepoil.
Donc je suis toujours en longueur 2.3. Après, si vous sentez que vous avez un peu de mal, n'hésitez pas, vous pouvez allonger à 3,5. Voilà, et donc là, je vais retourner, que c'est joli. Et je vais en fait rabattre mes marges de couture vers le bas. Vous voyez, pour que en fait mon passepoil remonte bien comme ça. Ok. Par contre, il faut à tout prix que je limite que je morde un tout petit peu plus, vous voyez, parce qu'on voit un petit peu, ou que je triche en faisant ma surpiqûre, en mordant ici un peu plus, en faisant la surpiqûre, vous voyez. Enfin, c'est pas forcément tricher, hein, mais ouais, je sais pas. Mais je pense que je vais la faire de l'autre côté avec la piqueuse plate parce que comment dire, j'ai le petit pied téflon, mais je pense que avec celui-là ça doit passer normalement. Bon allez, soyons fous, je vais tester ici. Parce qu'en même temps, tout est installé pour filmer sur cette machine-là et j'ai pas envie de tout désinstaller. Aujourd'hui, c'est journée flemme. Hein, hop, allez, on va mettre notre petit fil noir quand même. Par contre, je vais me mettre en longueur de point 3,5. Voilà. Et donc, on va faire notre surpiqûre. Alors, pourquoi ça pique ici? Ah oui, non, c'était pas à cause de ça. Donc, je vais refaire une petite couture. Ça sera beaucoup plus simple si je le fais en plus dans ce sens-là. Bon, j'espère que vous arrivez à me suivre avec mes idées, là. Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez, surpiqûre. Donc, je rabats bien mes marges de couture vers le bas. Je me positionne à 2-3 mm. Éventuellement, je vais faire appel à ma petite belle-mère. Hop. Parce que comme là, j'ai quand même un petit peu d'épaisseur. Oh, j'aurais dû couper mon reste de passepoil aussi. Voilà. Non, mais là, je suis plus en face. Voilà. Allez, on y croit. Eh bien écoutez, ma flemme a porté ses fruits. Puisque nous avons une jolie surpiqûre. Je vais tout de suite couper mes excédents de petits passepoils, hein, puisque à chaque fois je coupe un peu plus. Ça c'est bon. Eh bien écoutez, nous avons une face avant qui est presque terminée. Avant d'enchaîner sur la partie avec le biais, je suis en train de regarder par rapport à l'agencement, vous savez, au niveau de mes poches et tout ça. Et je pense que mes grandes étoiles, je vais les mettre ici. Donc en sachant que comme je vais faire donc des appliqués, vous voyez, je vais mettre un petit morceau de scotch double face. Et je vais faire le contour, je pense, au triple point. Ça me permettra de cacher en fait mon raccord ici. Et en fait, faut savoir que là, si je la mets comme ça, je vais sacrifier entre guillemets une partie de ma poche. Mais bon, c'est pas très gênant. Là, je vais faire comme ça. Je trouve qu'en les mettant sur les sangles, c'est pas mal. Puis dans tous les cas, je peux pas les mettre sur le côté puisqu'ici, il y aura mes poches. Donc, bah écoutez, je vais faire comme ça et je rajouterai peut-être 2 petites fleurs au crochet ici. Donc voilà, donc je vais coudre ça et peut-être rajouter direct mes petites fleurs au crochet
Et après, on s'occupera, j'enchaînerai avec le biais directement pour faire le petit truc ici, avec le petit mousqueton. Donc c'est parti, on enchaîne avec notre biais que vous devez tout simplement replier en fait sur lui-même. Hop, voilà. Donc je prends bien mes deux extrémités pour cacher, vous voyez. C'est histoire de faire une espèce de galon bien fini. Et donc je vais coudre sur chacun des côtés. J'ai pris une longueur de point de 2,5. Hop. Voilà, je me positionne pour faire des coutures à 2-3 mm des bords, hein, tout simplement. Je fais attention que tout soit dans le bon sens. C'est parti, c'est bon. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai donc cousu mon biais, je vais prendre la partie, vous savez, qui n'est pas repliée du biais, vous voyez. Là, j'ai déjà mesuré, je prends ce qu'il me faut. Je vais couper ici, voilà. Et donc là, je vais peut-être pas mettre un anneau, je vais mettre un petit mousqueton. L'idée, c'est de venir accrocher facilement les clés, vous savez. Et donc, je vais l'insérer directement ici dans mon biais, d'accord ? Et je vais replier tout simplement le biais ici, voilà, en partie égale, voilà, pour pas en fait qu'on voit les effilochures. Ok. J'ai juste basculé mon mousqueton, voilà, comme ça il va se présenter comme ceci. Alors je vais essayer de bien vous le mettre à la caméra, vous voyez là j'ai bien replié, ok, et je vais l'enfiler comme ça, d'accord. Et donc en fait il va venir s'enfiler derrière, hop, je peux même mettre un peu plus je pense pour replier à 2 cm, voilà. Parce que ça, j'ai pas forcément bien fait attention au niveau, voilà. Et donc le mousqueton passe lui derrière, mon biais replié, voilà. Je positionne le tout comme ceci et j'essaye de pas montrer les effilochures, voilà. Et là, je vais prendre ma pince, ma trouilloteuse. Est-ce que j'aurai assez? Oui, je pense. Et je vais juste essayer de centrer à peu près. Voilà. Si vous n'avez pas de rivet ou de choses comme ça, il est passé où mon rivet? Voilà. Vous pouvez parfaitement mettre aussi des pressions cam en fonction en fait de l'épaisseur de vos tissus. Donc là, j'ai installé mon rivet et avec la petite pince bleue, voilà, je viens reclipser. Et donc, en fait, ça fait un élément, vous voyez, décoratif sur l'extérieur. Et sur l'intérieur de la poche, on a un petit mousqueton pour permettre d'accrocher, par exemple, un trousseau de clés. Et on a notre petit élément décoratif sur l'extérieur. J'ai donc fait exactement la même chose sur ma face dos. La face dos, je ne vais rien mettre ici puisqu'en fait, ce sera la partie du cabas qui est plaquée contre vous. Après, vous pouvez éventuellement rajouter, si vous le souhaitez, la même poche plaquée. Hein. Ça, c'est pas, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais en fait assembler le dos et le devant sur par l'un des côtés. Après, vous choisissez le côté que vous voulez. Je vais bien mettre ça bord à bord. Je coupais un tout petit peu l'excédent de passepoil. Donc, en fait, je mets bien mes faces hop, bord à bord. Et je fais surtout déjà correspondre mon raccord de passepoil. Parce qu'entre guillemets, c'est d'abord là où ça va se voir. Donc, je vais mettre une petite pince. Je pense qu'à mon avis, je ferai une petite couture de maintien avant de piquer à 1 cm. Et donc après, j'ai plus qu'à épingler le reste pour faire ma couture d'assemblage à 1 cm. Voilà, je
plusieurs. Tac. Et là, je fais pareil sur la partie simili. Voilà. Et en fait, on va piquer qu'un seul côté puisque nous allons ouvrir. Donc, vous voyez, ce qui est sympa avec Pepper, c'est que tout est déstructuré. Après, en fait, on va venir ouvrir un petit peu. Elles sont où mes poches? Elles sont là. Pour venir notamment positionner nos poches. Que ça va être joli. Donc, j'ai réglé mon point pour prendre, en fait, vous savez, le bord de mon pied comme point repère. Si vous avez la même machine que moi, il faut régler comme ça l'aiguille en largeur à 1,5 mm. Comme je vous disais, je vais déjà sécuriser ici mon raccord de passepoil. Donc, je vais bien me mettre comme ça pour juste faire une petite couture ici. Je fais vraiment la petite couture à 5 mm, 3-14, il faut que je fasse attention puisque hop, mon aiguille elle est comme ça. C'est juste pour maintenir les deux ensemble et je suis en longueur de 2,3. Bon là ça commence à avoir un petit peu d'épaisseur, surtout au niveau du raccord de passepoil. Je vais quand même vérifier si je suis bon. Ouais, c'est nickel. Donc du coup, une fois que c'est ok, j'ai plus qu'à faire ma couture à 1 cm. Alors, donc là, je me positionne bien. Alors, le cabas pepper n'est pas difficile à réaliser. Le problème, c'est qu'il prend beaucoup de place. Hop. Voilà. Donc, je me positionne. Je vais faire un point de sécurité, marche avant, marche arrière. Voilà. Donc toujours longueur de point 3 mm. Je fais attention ici. Voilà. Voilà, j'arrive à mon raccord de passepoil. Alors là, j'y vais doucement puisqu'il doit monter un petit peu. Si vraiment ça peine chez vous, n'hésitez pas à vous utiliser le volant pour faire vos points. Ou n'oubliez pas l'astuce de la belle-mère. Voilà, donc j'ai fait mes 1 cm et j'avais laissé mon fil marron. Bon, c'est pas grave. Je vais vérifier si je suis bon au niveau du passepoil. Hop. Écoutez, nous avons un bon raccord. Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, maintenant on va mettre la poche. J'ai donc épinglé ma poche, vous voyez. Et en fait, je vais faire des coutures dans les sillons des précédentes coutures de poche. J'étais en train de réfléchir parce que là, avec mes espèces de rivets, ça va être un peu compliqué. Donc en fait, je pense que je vais faire cette couture-ci. Voilà, là. Après, je reprendrai par ici, là, pour faire le tour. Attendez, vous voyez pas, vu qu'il est assez gros. Donc je disais, je vais coudre d'abord ici. Voilà, je m'arrêterai ici. Je reprendrai juste ici, je pense, là, pour faire le tour comme ça. Et après, j'essaierai peut-être de démarrer ici, là, m'arrêter là. Enfin, je vais faire plusieurs coutures pour coudre cette double poche. L'idée, c'est que j'ai changé aussi d'aiguille pour prendre une aiguille jean. Parce que là, j'ai quand même 2 épaisseurs de poche plus mon corps de sac en jean. Et j'ai pris un fil classique bleu en fait, parce qu'il y a déjà pas mal de couleurs sur la poche et tout. J'allais pas rajouter un fil multicolore.
Et donc, je vais partir sur une longueur de point. Je vais prendre au moins 3,5. Mais en fait, je crois que je vais être embêtée avec mon pied. Ça va être assez compliqué cette histoire. Il va falloir que je réfléchisse à comment commencer. En fait, je vais faire plusieurs coutures parce que je suis embêtée avec ça. Mais c'est bien parce qu'au moins ça vous montre si vous avez des poches particulières, comment procéder en fait. Donc dans tous les cas, il faut réfléchir en amont. Donc là, je vais bien replier mon côté. Voilà. Et donc je vais commencer ici, je pense. Hop. Voilà. Je pense que je vais commencer d'abord à faire celle-ci. Hop, je serai moins embêtée. Donc là, il faut quand même que je sois bien prise dans le tissu. Voilà. Voici Monsieur Kevinou. Ça va bébé? Fais pas tomber l'installation, hein? Alors ici. Donc je vais y aller petit à petit. Hop. Et je suis en point classique, hein, pas de triple point. Là, je vais quand même refaire. Hop, voilà. Bon, j'espère que je vais réussir à passer là-dessus. C'est compliqué cette affaire, hein? Bon, ça passe. Ah, je vais être embêtée avec le bouton poussoir. Voilà. Bon, ici. Voilà, donc une couture de faite. Aïe. Du coup, après, je réfléchis pour la suite. Les petits ciseaux. Je pense que je vais repartir de là. Non, Kev. Hop. Alors. Bon, la prochaine poche sera plus facile à coudre. Oui, je vais repartir d'ici, je pense. Tant pis pour mon rêve. Voilà. Hop. Je vérifie à chaque fois que ma poche est bien mise pour pas qu'elle soit trop cousue de biais. Voilà. Hop. Alors ici, donc ça c'est bon. Et du coup,
je vais reprendre un petit coup là. Juste ici, en espérant que ça passe bien. Avec mon rivet là. Il m'embête, hein, celui-là. Alors là, c'est bon. Alors là, par contre, c'est pas accroché. Donc, je suis obligée de faire un petit point ici. Donc celui-là, je vais le commencer juste là au niveau du raccord. Comme ça, ça ne se verra pas trop. Voilà, donc ça c'est bon. Mes petits ciseaux, ils sont où? Finalement, j'ai bien fait de prendre du bleu parce que vu tous les trucs que je dois faire, et donc là, du coup, après, bah, je vais reprendre là. Bon, maintenant, je peux enlever mes petites épingles. Pour vraiment bien maintenir ma poche, je vais faire le reste du sillon ici. Voilà, et je vais reprendre juste ici. Tac. Hop. Il est vraiment grand ce cabas. Hop. Je crois qu'avec mon rivet, ça a décalé ce bazar. Ok. Donc du coup, ce que je vais faire, je sais pas si en faisant le point, je vais peut-être plutôt tirer et faire un truc pour sécuriser derrière. Voilà. C'était sûr qu'avec mes rivets, j'allais être embêtée, mais bon. Hop, voilà. Donc du coup, en fait, je vais, pour mes petits fils là, vous voyez, pour ceux-là, bon là, je peux enlever ça. Je vais les faire passer de l'autre côté, par ici. Tous les deux, et je vais faire un nœud moi-même, en fait. Il n'y a pas une petite aiguille ici. Voilà, pour juste sécuriser ma couture. Hop. Bon, j'espère que vous aurez des poches plus simples que les miennes, ou que vous serez moins folle que moi. Hop, voilà. Et donc là, bah, je vais enlever juste celle-là. Voilà. Comme ça, ma poche est cousue. Là, j'ai encore un petit fil. Bon, bah écoutez, ça va, on s'est quand même bien débrouillé. Il n'y a qu'ici, mais finalement, c'est quand même bien maintenu. Puis bon, c'est surtout décoratif, entre guillemets. Hein. Je vais mettre des choses, mais je ne vais pas mettre non plus des tonnes de choses dedans.
J'aurais peut-être dû faire aussi, à mon avis, ceux-là. J'ai pas fait ceux-là. Je vais peut-être refaire juste un petit point pour faire celle-là. Pour bien vraiment maintenir ça. Oui, je vais faire ce petit point-là. Et après, ben, on se retrouve pour poser l'autre poche. J'ai donc coupé un morceau dans ma bande de biais pour installer notamment le petit mousqueton ici. Alors, je vais essayer de le dégripper un petit peu parce qu'il est un petit peu coincé. Bah alors. Ah, je vais prendre l'autre parce que celui-là, il fait mal. Il est où mon autre noir? Il est là. Ah, purée. Et donc, je vais installer mon rivet dedans. Mon mousqueton dedans. Voilà. Bon, mon biais il est un petit peu plus grand que mon mousqueton, mais je vais essayer de replier ça gracieusement, n'est-ce pas? Voilà. Tac. Et je n'ai plus qu'à poser un autre rivet ici. Alors, où sont mes rivets? Ah, ils sont là. Donc après, si vous n'avez pas de rivet, là sur le biais, vous pouvez mettre une pince cam. Ça va passer tout seul. Du coup, je mets un rivet juste pour bloquer, si vous voulez, le petit mousqueton. Je centre bien. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Donc ça c'est check. Et après l'idée c'est que ce mousqueton il pourra venir, vous voyez ici à l'intérieur, si vous avez autre chose à pendre, des clés, des choses. Donc essayez de le positionner au niveau de votre poche, où ça vous arrange le mieux. Je pense que je vais le mettre juste ici moi. Voilà. Et donc je vais faire juste une petite couture ici de maintien. Donc je vais faire cette couture de maintien, donc comme ça sera fait. Et après de mémoire on doit positionner la deuxième poche. Donc avant de positionner la deuxième poche, il va falloir que je fasse rel'assemblage ici sur ce côté là. Voilà, j'ai donc fait ma couture d'assemblage toujours à 1 cm, d'accord. Et donc là on va positionner, on va placer l'autre poche. Du coup je vais essayer de la centrer un petit peu, pas la mettre trop bas, mais j'aimerais bien quand même qu'on voit les petites surpiqûres. Je vais essayer de la mettre voilà comme ça en fait, ouais, un peu décalée par rapport à mon étoile, et je pense que je vais la placer comme ceci. Donc pareil, je vais épingler. Bon, je pense que celle-là sera plus facile à coudre. Hop. Et en fait, j'ai bien fait de la mettre ici en deuxième, parce que si j'avais inversé les poches, j'aurais galéré de fou. Hop. Voilà. Bon, ça c'est bon. Donc je vais faire ici en fait les coutures sur les côtés, voilà. Et puis après je refais celle-là comme ça. Je vais garder le bleu, en fait je vais pas changer de coloris. Je vais garder ça parce que là ça va être assez galère à coudre vu qu'on a un tube, n'est-ce pas? Comme je vous disais, ça va être un peu sportif de coudre cette poche-ci. Voilà. Bon, je vais peut-être faire celle de l'intérieur d'abord et je ferai les autres après. Donc j'ai toujours la même longueur de point, la même aiguille. Donc en fait j'y vais tout doucement, et là n'hésitez pas, vous faites attention de ne pas prendre l'autre côté du cabas.
Faut y aller tout doucement, mais il n'y a pas de souci, ça passe. Hein. Sauf si vous avez une poche double comme moi tout à l'heure. Voilà, donc là c'est cousu, donc je vais enlever tout de suite mes petites épingles avant de me faire mal. Voilà, je vais couper là ce qui dépasse et c'est reparti. Comme ça je vais pouvoir faire l'autre côté, enfin l'autre couture plutôt. Voilà, ouais, je vais rester comme ça. Et voilà. Seconde poche posée. Du coup, je vais refaire exactement ce que j'avais fait avec, avec l'autre mousqueton pour vraiment prévoir un mousqueton au niveau de la poche. Hop. Donc voilà. Petit rivet encore. Et j'ai encore perdu... Ah non, ils sont là-bas, mes rivets. Bon, après, vous n'êtes pas forcément obligé de remettre une petite attache. Hein. Vous pouvez mettre autre chose. Donc voilà. Alors, on recommence. On va remettre un petit rivet. Ouh, un petit rivet en plein milieu. Tac, voilà. Et après, je n'aurai plus qu'à venir le coudre ici en haut de ma poche. Tac. Alors, voilà. Il va venir se positionner. Donc, alors, peut-être plus bof, quoique là j'ai le truc. Je sais pas comment je vais le mettre. Ou alors sinon je le mets complètement comme ça pour pendre un truc à côté. Parce que, ou sinon je le décale légèrement pour mettre là. Oh, ici ça peut être sympa. Si je veux accrocher quelque chose à côté, que je suis pas obligée de le mettre dans la poche. Vous voyez, voilà, je vais le mettre là. Tac. Donc ça, je vais faire la petite couture. Et après, il nous restera aussi le reste ici. Donc le reste, vous avez la partie du biais qui est repliée. Donc là, c'est propre en termes de finition. C'est pareil, la bande, en fait, on va simplement ici la replier. Vous voyez, comme ceci. Pour ici mettre une pression cam. Pourquoi? Ça nous fait un petit crochet si vous souhaitez, je sais pas, accrocher des choses ou des foulards ou des choses comme ça. Ça permet de faire quelque chose d'assez sympa. Je vais peut-être juste faire attention parce que là j'ai un truc. Voilà. Et lui, on va le mettre vers le devant. Donc lui, il va venir ici en fait. Bon, là, j'ai mon étoile, donc c'est peut-être pas très judicieux. Je suis en train de regarder. Là, ça va pas. Ouais, je vais peut-être le mettre ici. Ouais, du côté de la poche. Comme ça, j'aurai deux choses. Enfin, quoi que ça sera l'arrière de mon cabas, du coup. Donc non, ça sera quand même plus pratique de le mettre de ce côté-ci. Bon, bah écoutez, je vais le mettre là. Il faut juste que je trouve mes pressions cam. J'ai retrouvé mes pressions cam et en plus, regardez, j'ai une pression cam en forme d'étoile. C'est pas merveilleux tout ça? Marie serait en plus très fière de moi puisque c'est du rouge. Donc ça va permettre d'ajouter la petite touche de rouge qui était utile dans ce projet. Hop.
Alors, c'est bien, c'est que j'ai pris mes pressions cam, mais j'ai oublié la pince, n'est-ce pas? Je retourne. Voilà, allez hop, on va fixer déjà cette partie-là, la partie avec l'étoile. Voilà. Et en fait, après, j'ai simplement à rabattre. Voilà. Bien mettre bord à bord. Voilà, je replie et par effet, en fait, en appuyant, je vois à peu près où doit se situer l'autre partie. Un petit trou. Voilà. Et voilà. Donc comme ça c'est fait. Et j'ai dit que je le mettais où? Je ne sais plus. Là, je sais plus. Je peux éventuellement le mettre là. C'est parce que si je vais le mettre là, parce que si je dois mettre un truc à pendre pour le surveiller, ça sera plus facile s'il est de ce côté-là. Donc, hop, je vais juste mettre une petite pince et je vais aller fixer ces deux trucs-là en fait. Celui-là et puis l'autre avec le mousqueton. Donc je récapitule, j'ai bien fait ma petite couture ici avec le reste de mon biais et j'ai fait également la petite couture ici avec le mousqueton que je vais laisser sorti de ma poche. Donc maintenant il nous reste la couture, donc on va tout retourner sur l'envers. Oh zut, j'ai fait... il faut que je ramasse mes petites épingles. Voilà, donc je retourne tout. Je vais coudre ici à 1 cm et après je vais marquer les carrés pour former le fond de mon cabas. Voilà, j'ai donc fait en fait ma couture du fond à 1 cm. Là, je prépare en fait pour former le fond du cabas et donc c'est bien 8 cm à compter des bords de votre tissu. Alors, par rapport à ça, moi, je fonctionne comme ça et après, je plie. Je sais que certaines aiment bien, limite, découper, mais faites attention, si vous découpez, vous ne pouvez pas découper à 8, puisque moi, je vais coudre sur cette ligne-là, en fait. Donc, il faut découper à 7 sur 7, d'accord? Et faites attention ici que vos coutures ne sautent pas, puisqu'on a des coutures comme ça. Il faudrait faire renforcer ici les coutures, parce que comme vous allez couper, elles vont sauter. Donc moi, j'ai fait de chaque côté pour le cabas. Et donc en fait, je vais venir ouvrir comme ça. Ok, alors attendez, je vais bien me mettre. Voilà, j'ouvre comme ça pour faire correspondre la couture du côté avec la couture du fond. J'écrase bien. Hop. Vous pouvez éventuellement enlever de l'épaisseur de tissu. Je chope ici mon angle, d'accord? Et éventuellement, pour être sûr que je sois bien alignée par rapport à en face, j'hésite pas à venir faire une petite... voilà, avec des petites aiguilles. Comme ça, je sais que je suis bien en face par rapport à l'autre côté, d'accord? Ce qu'il faut surtout, c'est faire attention ici au raccord. Il faut bien déjà coucher de chaque côté vos marges de couture et il faut aussi bien caler pour que vous ne soyez pas embêtés, qu'on n'ait pas un mauvais raccord ici. Il faut vraiment que la couture du fond et la couture du côté se rejoignent. Voilà. Et donc là, éventuellement, je vais essayer de voir pour piquer. Pour être bien en face. Nickel. Voilà. Ok, donc là, j'ai bien sur mes... Et donc, je vais venir coudre ici. Donc, avec un fil noir. Et je vais prendre une longueur de pointe de 3 mm. Et je ferai pareil pour l'autre côté. Vous le voyez, j'ai eu l'intelligence de faire ça avec un feutre. Donc, du coup, je vais aller laver mes mains. Une fois que c'est fait... on va couper, alors mes ciseaux, ils sont partis où maintenant? On va couper ici à 0,5 cm des bords. Bon, du coup, je vais devoir prendre des autres ciseaux. Je sais pas où ils sont partis mes ciseaux à tissu. Hop.
Voilà. N'hésitez pas à vérifier avant de couper que vous êtes OK au niveau des raccords. Hop. Voilà. Ça, c'est check. Et donc, normalement, nous avons fini notre extérieur de cabas. Je vais ranger un petit peu ça. On va pouvoir tout retourner. Voilà. C'est là où je vous disais par rapport au raccord, par rapport au raccord, vous voyez. Voilà. Et donc, nous avons un extérieur de Pepper qui est OK. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est un peu mou du genou en haut, mais c'est normal puisque j'ai pas la deuxième au niveau de la doublure, ça va s'équilibrer. Donc voilà l'extérieur de Pepper. Maintenant, on va s'attaquer à la doublure. Donc avec les doublures, j'ai donc formé, comme indiqué dans le livre et comme nous l'avons vu pour les extérieurs, j'ai formé des assemblages de chute de jean et j'ai également pris une pièce D en suédine pour le haut. Et pourquoi? C'est justement pour renforcer et éviter l'effet mou du genou en haut du cabas, comme je vous disais. Et donc, je vais vous montrer parce que j'ai déjà fait une partie de doublure, celle avec les poches, puisqu'en fait, c'est refaire ce qu'on a déjà fait pour l'extérieur. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, j'ai choisi de mettre 2 poches, simplement, plaquées. J'ai fait un point tout simple avec du fil multicolore de chez Metler. J'ai rajouté des petites fleurs au crochet, également une petite étoile pour avoir un rappel. Et j'ai accroché ça aussi en plus. Vous savez, la sangle avec un mousqueton, parce que comme le cabas est ouvert, vous n'avez pas de fermeture zippée, parce que je le conçois personnellement comme un cabas fourre-tout. Où par exemple, vous allez mettre pas mal de trousses, vous allez mettre 1 ou 2 cahiers, enfin vous n'allez pas mettre des choses essentielles dedans. C'est vraiment pour se balader avec et mettre... pas, vous allez mettre un pull dedans ou ce genre de choses, vous voyez. Donc c'est vrai que, ou éventuellement une petite pochette où vous mettez, ou votre swan par exemple, votre porte-carte. Donc c'est vrai que je me suis dit avec un mousqueton c'est pas mal parce que si par exemple je mets un swan dedans avec tous mes papiers ou une pochette où je mets tous mes papiers, j'accrocherai la pochette au mousqueton. Ça évitera notamment de la perdre ou de se la faire entre guillemets voler. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un mousqueton en plus. Sinon, si vous souhaitez, vous pouvez mettre également une fermeture pression, mais c'est pas dans le concept que je proposais pour ce cabas, mais n'hésitez pas si vous souhaitez de rajouter une petite pression pour le fermer. Donc j'ai une doublure qui est check, je vais vous expliquer pour l'autre doublure où notamment nous avons la poche en triptyque, les 2 poches plaquées et la poche zippée centrale. Je veux mettre ce tissu cassette. Et donc, comme c'est un tissu où il n'y a qu'un sens en fait, d'accord, toutes les cassettes sont dans le même sens et je peux pas utiliser comme indiqué dans le livre. Alors c'est la pièce E où on prend une grande bande de coton comme ça qu'on replie en fait en 2 et ça forme ici au niveau aussi je vais pas m'en sortir, et ici au niveau du pli on met le zip. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la même dimension pour la pièce E, je l'ai scindée en 2 et en fait je vais mettre comme ça, tac tac, donc envers contre envers, ok, et ici sur la face haut je vais mettre justement un petit biais à cheval. Ça me permettra de faire un petit rappel de mon truc à poids là. Donc ça, ok. Comme ça, ça cachera mes effilochures. Donc je vais déjà les positionner comme ça, mon biais. Et je pense que je mettrai le zip. Et au-dessus, j'essaierai d'utiliser ça, je pense. Ça fera un beau rappel par rapport à l'autre côté. Bon allez, go, je vais déjà mettre mon biais. Donc pour que ce soit plus simple de coudre mon biais à cheval, j'ai déjà
fait une petite couture pour assembler mes deux contours de poche. Comme ça, ils sont stabilisés et je n'ai plus qu'à aller positionner mon biais directement. Hop. Et donc là, je vais faire une couture ici à 2 mm du bord de mon biais. Ouais, c'est ça. Bon, alors vous pouvez épingler, hein. Moi, je préfère le faire comme ça au fil de l'eau. Pour que ça soit plus facile, j'ai entre guillemets repassé déjà le biais. Comme ça, il se positionne plus facilement. Après, si vous avez un coton sans sens du respect des motifs, n'hésitez pas à faire comme indiqué dans le livre. Et voilà, donc ça c'est fait. Concernant les 3 poches, en fait j'ai changé puisque moi je l'envisage ce cabas pour le prendre sur les différents salons à venir, les salons créatifs. Et en fait ce que j'aimerais c'est agrandir les poches de côté et rétrécir la poche du zippé du milieu. Donc normalement sur le livre, je vous prévois ici des dimensions de 12 cm. Là j'ai changé, moi j'ai mis 15 et là j'ai mis 20 pour avoir vraiment une grande poche plaquée, une autre poche plaquée ici et une toute petite poche zippée. Ça me permet au moins de vous montrer qu'on peut faire aussi des variantes. Pareil pour le zip, j'ai pris un gros zip personnellement parce que je le trouvais trop canon. Donc en fait, je vais le positionner, le principe reste le même que sur le livre. Je vais le positionner ici entre mes 2 tracés de séparation, d'accord? Je vais d'abord venir coudre ma poche directement sur mon zip en laissant légèrement dépasser un petit peu de chaque côté, ok? Et après, je viendrai coudre tout ça sur la doublure de mon cabas. Pour que ce soit plus facile, je reprends mon pied fin ou vous pouvez faire avec le pied fermeture à glissière, pardon. Donc je vais faire comme ceci. Alors, mon zip doit se trouver par rapport à mon repère. Par contre, comme j'ai un gros curseur, je vais quand même laisser une petite marge. Donc je vais plutôt me mettre dans ce sens-ci. Je vais laisser une petite marge suffisante pour laisser passer le curseur. Vous voyez, hop. Et là je laisse à peu près je sais pas 5 mm. Il faut juste que je me positionne bien, voilà. Et donc j'ai une longueur de pointe de 3 mm et j'essaye juste de bien me positionner. On fait ça, voilà. Voilà, et donc là pour éviter tout souci, je vais quand même hop, repasser ici sur les mailles. Voilà.
Voilà, donc comme ça, vous voyez, mon zip est posé et j'ai laissé ici un espace suffisant. Parce que comme c'est un gros curseur, j'avais peur que ça passe pas bien. Voilà, et là je vais quand même resécuriser ici aussi. Parce que j'ai failli, mine de rien, en vous montrant, perdre mon curseur. Voilà. Nickel. Allez, on enchaîne. Donc, je vais poser cette poche directement en plaçant le coton bord à bord par rapport à ma doublure. Voilà. Une petite pince. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre sur les tracés. Ok. Et ensuite, je vais venir coudre hop, sur le contour pour fixer ma poche. Et je suis en train de réfléchir parce que je pense... donc, soit je pars sur... soit vous avez des chutes de jean et vous remettez ici du jean sous forme de biais. Soit éventuellement, vous avez du biais. Donc, soit je pars là-dessus, moi je mets du biais ici et après je finis comme ça parce que c'est comme ça dans le livre normalement, mais ce qui m'embête c'est de cacher ça du zip parce que c'est beau. Donc je pense que je vais faire autrement. Comme je pense que j'aurai assez ici, je vais en fait ici faire mes séparations avec ça et je ferai pareil en fait de l'autre côté, vous voyez. Je ferai comme ça et comme ça je garderai ça ici. Bon, bien entendu je vais le coudre dans ces cas-là pour pas qu'il bouge et je vais bien vérifier qu'il soit bien à l'horizontale par rapport à ça. Donc je pense plutôt que moi je vais faire comme ça en fait. Ça sera mieux par rapport à ce que je veux faire. Et puis comme j'ai mis le mousqueton de l'autre côté, j'ai pas besoin de remettre encore un mousqueton ici. Voilà, donc en même temps ça vous donnera une variante. J'ai donc tracé quand même une ligne repère pour pouvoir m'orienter pour poser mes petits morceaux de sangle. Voilà, donc j'ai décidé de le faire comme ça. Je vais peut-être me mettre plutôt dans l'autre sens. Voilà. Et je vais faire juste une petite couture de chaque côté. J'ai toujours une longueur de point 3. Le seul truc auquel je viens de penser, c'est après, j'espère que... Oui, parce que même si elles sont fines, ça va me faire de l'épaisseur pour ma surpiqûre. Bon, écoutez, on va tenter, on verra bien. Après, je ferai peut-être pas de surpiqûre sinon. Parce que ça fait un super combo, je trouve. C'est vrai. Donc, j'ai pas ma deuxième sangle. Et bon, la voilà. Elle est un peu trop longue, mais c'est pas grave. Non, c'est dans ce sens-là, du coup. Alors, je vais quand même mettre ça là.
Voilà, donc éventuellement, si vous souhaitez faire le même fonctionnement que sur le tuto vidéo, pour que ce soit plus simple, n'hésitez pas à changer les sangles par du biais. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin et au niveau des épaisseurs d'assemblage final, vous serez moins embêté. Moi, je vais bien voir ce que ça va donner. Maintenant, on finalise en fait avec le bas. Donc pour le bas, j'ai pris de la suédine. Vous voyez, et je vais mettre cette couleur-ci, je pense. Je vais mettre donc bord à bord, d'accord. Je vais éventuellement épingler. Je vais coudre ici à 1 cm des bords. Je vais rabattre pour faire une surpiqûre, ok. Et comme ça, mes 2 doublures seront faites. J'ai donc mis le bas des doublures, donc ça c'est bon. Donc j'ai cousu à 1 cm et j'ai fait ma surpiqûre. Maintenant en fait, on va simplement aligner nos deux côtés pour faire nos coutures des côtés à 1 cm, en sachant que on va laisser quand même une ouverture pour retourner le cabas. Je vais essayer de laisser une ouverture ici parce que dans le bas avec la suédine ça va peut-être être un peu galère pour refermer à la main, donc je vais peut-être le faire ici. En sachant que j'ai déjà tracé aussi les coins, donc je vais faire 1 cm ici, 1 cm ici, et là je vais laisser une ouverture pour faire 1 cm ici. Voilà, j'ai fait mes coutures des côtés en laissant une ouverture ici, ok. J'ai fait ma couture du fond et j'en ai profité pour faire mes coutures comme on l'a vu pour l'extérieur, pour former le fond du cabas. Du coup, j'ai plus qu'à couper les excédents ici. Et pareil de l'autre côté. Et on arrive enfin à la fin. Alors, voilà ce que ça me donne au niveau de la doublure. J'ai ici la partie poche zippée qui va se retrouver dans le dos du cabas. Ok. Donc du coup, comment je vais faire? Je vais mettre ça dans le dos. Voilà, je vais bien replier mes sangles. Essayer de bien insérer tout ça. Voilà. Alors, je vais déjà faire correspondre mes coutures des côtés en répartissant mes marges de chaque côté. N'oubliez pas de bien faire rentrer vos sangles. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait laisser au moins 2 cm ici en haut, justement pour bien positionner. Alors j'essaye de faire attention à mes effilochures. Je vais faire l'autre côté direct. Donc en fait, je vais épingler comme ça tout autour. Éventuellement, si vous avez un peu d'embu, n'hésitez pas à refaire juste les coutures des côtés pour résorber un petit peu d'embu. Donc je vais épingler tout autour et après je ferai une couture à 1 cm tout autour pour ensuite retourner le cabas par de petites ouvertures que j'ai laissées sur le côté et peut-être tenter la surpiqûre. Je vais bien voir l'épaisseur que j'ai. Et voilà, donc j'ai bien fait ma couture à 1 cm et j'ai réussi, vous voyez, à faire la surpiqûre. Je l'ai faite avec ma piqueuse plate, mais honnêtement, ça aurait été possible avec la F420. Donc voilà ce que ça me donne pour ce cabas paper. Donc plutôt contente du résultat, surtout quand on ouvre avec la poche ici en triptyque. Je suis bien contente d'avoir une grande poche ici, ça c'est top. Une plus petite ici, et donc maintenant il me reste plus qu'à m'amuser à refermer l'ouverture laissée par un point invisible à la main. Et voilà, j'espère que ces petites variantes du cabas paper vous auront plu. Vous voyez,
Paper n'est pas difficile en soi à réaliser, mais par contre, Paper fait appel à votre créativité. Il vous demande de laisser insuffler l'inspiration, la créativité, de prendre le temps de réfléchir et de mûrir votre projet et surtout d'apprécier le temps passé derrière la machine à coudre. Moi, je suis ravie du résultat. Je vais pouvoir me pavaner au Creative à Nantes avec mon nouveau cabas Paper. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end. Tout dépend quand je posterai cette vidéo. Bisous, bisous et à la prochaine vidéo.